D'accord. Donc, mon écran est partagé maintenant et je pense que vous me recevez 5 sur 5. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les postez dans le chat ou alors vous ouvrez votre micro et vous posez votre question. Donc, euh, et puis ça, c'est j'ai ouvert QGIS et puis je m'en vais dans les exercices que nous avions. Donc, vous aviez déjà fait l'exercice numéro 3. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont nouvelles et qui n'ont pas eu à le faire, mais ce que nous avions expliqué la dernière fois, c'était que vous devriez pouvoir télécharger QGIS qui se télécharge dans, dans cette page selon votre système d'exploitation, que ce soit Windows ou bien Mac ou Linux ou autre. Euh, et aussi, quand vous avez téléchargé euh, QGIS, vous devez maintenant télécharger les données. Donc, quand je vais, par exemple, jeu de données, exemple disponible. Donc, ici, quand vous cliquez dessus, vous allez ici, vous avez donc ici les données, les jeux de données dont vous aurez besoin pour pouvoir faire l'exercice que nous avons, sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, mais aussi, j'ai téléchargé ça et j'ai mis ça ici dans le, donc, c'est en ligne, dans mon Drive. Ici en ligne, j'ai mis dans le parcours 1, vous avez les données des exercices. Et dans les données, donc lorsque vous avez les données, avant de commencer à travailler, c'est toujours bien de venir. On a deux dossiers, un dossier QGIS Sample Data Master et un autre QGIS Training Data Master. Donc, si je viens par exemple dans QGIS Training Data Master, je peux ouvrir. Ici, c'est la licence, le README qui explique un peu les données. Ce n'est pas très important, ce qu'on appelle les métadonnées. Donc, les données que nous avons, c'est l'exercice exercice data. Donc, si j'ouvre ça, vous allez voir qu'il y a la première étape pour vous, c'est d'analyser, c'est de passer en revue, ouvrir ces dossiers et regarder, essayer de comprendre un peu ces données avant de commencer à travailler sur QGIS. Parce que à chaque fois, quand vous allez cliquer sur aller chercher vos données, vous allez pouvoir, c'est ici, c'est dans ces dossiers que vous allez venir. Donc, vous avez ici Shapefile, qui sont les fichiers de forme que nous allons utiliser dans la première phase. Donc, quand je clique par exemple sur ce shapefile, je vois que j'ai plusieurs types de données parce que quand vous avez par exemple places, il y a plusieurs, il y a les données CPG, DBF, PRG, tout ça ensemble avec le SHP, ça vous, et SHS, SHX, ça vous donne le shapefile. Après, vous avez Protected Area, vous avez Rivers, vous avez Waters, vous avez, voilà, donc vous avez Rivers, Waters. Après, je rentre encore dans Shapefile. Donc, voilà les éléments que moi j'ai dans Shapefile ici. Donc, je dis tout affiché. Voilà, donc vous avez ici. Et Rivers. OK. Donc, voilà un peu pour ce qui est des shapefile qui sont dans QGIS Training Data Masters. Je rentre maintenant sur parcours 1, données exercice, pardon. Je vois QGIS Sample. Dans QGIS Sample Data, je vois qu'il y a également shapefile parce que pour cette première fois, on va travailler avec shapefile. Je vois que ici, je peux ouvrir ça. Je vois que j'ai Rivers, Marge Rivers, Grassland, région non, c'est région SHP, c'est ça, Sheffield, Alaska, j'ai Railroad, j'ai Tundra, j'ai Grassland, j'ai Alaska, Railroad, Airport, ainsi de suite, Lake, Pipeline, Trail. Et puis, donc, j'analyse, c'est comme ça que je fais, j'analyse mes données. Je repars dans GIS Training Master. Quand j'ouvre exercice data, je vois qu'ici, dans cette partie-ci, je vois un truc ici, Land Use, vous avez exemple, QGIS, Land Use, SQLite, et puis là, ici, vous avez Training, Training, c'est vrai que ça ne s'affiche pas bien, laissez-moi un peu ouvrir ça. OK, donc,
je vais déplacer un peu ça. Donc, c'est Training Data. Donc, quand je vois G, GPQ, ça me donne une idée sur l'extension mon fichier. Donc, voilà un peu l'analyse que je fais au début. Je peux analyser d'autres, mais pour le moment, parce qu'on va travailler avec les shapefile, j'ai analysé les shapefile qui sont dans mes deux grands dossiers que je possède. Maintenant, je m'en vais dans l'exercice les exercices qui nous ont été donnés. Donc, je vais à parcours. Je vais commencer par l'exercice numéro 4. Donc, l'exercice sur la symbologie. Donc, l'exercice numéro 3, on l'avait déjà fait. C'était l'exercice. Je pense que peut-être s'il faut aider juste quelques des amis qui ont commencé aujourd'hui, on va reprendre rapidement l'exercice numéro 3. C'était le travail avec les données vectorielles. Et quand vous ouvrez, c'est un support de cours avec les exercices pratiques. Donc, quand vous l'ouvrez, vous pouvez maintenant lire. L'objectif de cette leçon, c'est d'apprendre à reconnaître les structures de données vectorielles, la façon de charger ces jeux de données vectorielles sur une carte. Et on a vu que lorsque vous avez, dans l'exercice précédent, ça c'est l'exercice 2, on avait chargé les couches Airport, Marge, Rivers et Alaska. Donc, je vais essayer de faire ça pour, comme je dis, aider les amis qui viennent qui n'ont pas pris le train avec nous pour qu'ils puissent se rattraper. Donc, ces données c'est des données shapefile. Donc, j'utilise cette icône ici, je clique dessus. Quand je clique sur cette icône, je peux aller ici maintenant au niveau des jeux de données vectorielles. Ici, ce n'est pas un répertoire que je vais ajouter, mais c'est fichier. Ce n'est pas base de données, ce n'est pas protocole HTTP, mais c'est fichier. Quand j'ai fait fichier, je m'avais choisi maintenant, je clique sur ce bouton qui me permet d'aller dans le dossier dans lequel se trouvent mes données. Je clique ici, je m'en vais à QGIS Sample. Donc, c'est dans QGIS Sample que j'ai dans Shapefile, que j'ai ici Alaska, que j'ai Airport et autres. Vous pouvez ajouter chaque shapefile au seul. Et on a dit que pour que vous puissiez choisir le shapefile facilement, vous devez ici, dans l'endroit tous les fichiers, vous devez pouvoir cliquer là-bas, aller choisir Esri Shapefile. Quand vous cliquez Esri Shapefile, tous les autres fichiers deviennent invisibles. Vous ne pouvez plus les sélectionner. Juste les shapefiles sont maintenant visibles. Donc, vous pouvez maintenant cliquer sur Airport et l'ajouter, mais aussi vous pouvez choisir plusieurs fichiers en même temps. Pour le faire, sur Mac, vous faites Airport, commande, Alaska. On avait aussi Maj, je clique dessus. Et sur Windows, c'est Control. Control. Donc, vous cliquez sur le premier. Donc, je clique par exemple, je vais revenir, je clique ici. Les autres se sont désélectionnés. Je clique maintenant sur Control. Je fais Airport, je fais Alaska et je fais Ouvrir, Open et je fais Ajouter. Quand je fais Ajouter, il me pose la question, il dit Multiple operations are possible for conversion. Donc, ici, c'est la question de projection que nous allons voir plus tard. Donc, ici, vous dites simplement OK. Et puis, vous fermez ceci. Quand vous dites OK, vous avez vos éléments ici et vous pouvez utiliser les outils de zoom qui sont ici. Vous avez le zoom positif ici. Vous le prenez et quand vous cliquez dessus, vous avez vos couches qui sont là. Et nous avions également vu que la superposition des données doit se faire de manière à ce qu'on ait au-dessus les points suivis des lignes et ensuite des polygones. Mais pour le moment, quand nous avons ajouté, on a le point au-dessus, on a les polygones qui suivent et les lignes qui suivent. Mais nous devons mettre les lignes au-dessus des polygones. Pour le faire, vous sélectionnez, vous cliquez sur les lignes et quand vous cliquez, vous tenez et vous montez avec. Quand vous montez au-dessus de Alaska, vous lâchez. Maintenant, vous voyez que vos rivières sont au-dessus. Donc, c'est ça l'ajout que nous avons vu dans l'exercice précédent. Quel que soit le fichier que vous voulez ajouter, si c'est un fichier shapefile, vous devez aller cliquer ici, aller dans le dossier où se trouvent vos données, sélectionner ces données-là et ouvrir et ensuite ajouter. Donc, voilà la première étape. Maintenant, l'exercice que nous avons, l'exercice
Donc ça, c'est l'exercice 3. L'exercice 4, donc je vais fermer ça. Je ferme ça. Je vais à l'exercice 4, qui est là sur la symbologie. C'est là où nous devons commencer cet après-midi. Donc, c'est l'exercice sur la symbologie. Voilà. Donc, quelqu'un a créé encore une autre copie. Ça, c'est une chose que je vois. Beaucoup d'entre nous, on a encore des difficultés à manipuler les choses sur Google Drive. On doit vraiment travailler pour être à l'aise avec ça. Donc, la notion de symbologie, ici, on nous a dit que dans l'exercice précédent, nous avons eu à télécharger. Non, est-ce que c'est ça? Exercice 4 ou 3? Let me see. Exercice 3, 4. Exercice 3, ok. Donc, j'ouvre ça. Voilà, voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer. Dans l'exercice 3, on voit la visualisation, on vous explique un peu. On dit l'objectif, c'est d'apprendre à reconnaître les structures des données vectorielles, la façon de charger les données vectorielles sur la carte. Il était important de comprendre que les données avec lesquelles vous êtes en train de travailler ne montrent pas seulement où ces objets se trouvent dans l'espace, mais aussi informent sur ce que les objets contiennent. Dans l'exercice précédent, on avait chargé ça, Airport, Maj et Alaska. Vous pouvez maintenant seulement voir la position de ces trois éléments. Donc, lorsque vous êtes sur la carte, vous voyez seulement la position de ces éléments. Mais maintenant, ce que je voulais que vous puissiez voir dans cet exercice, c'est de pouvoir ouvrir ce qu'on appelle les tables des attributs qui vous indiquent un peu les informations qui sont contenues dans la couche que vous avez. Donc, pour ouvrir la table d'attributs, on a vu qu'il y a vous avez deux options. Donc, ici, j'ai l'option de faire un clic droit, aller ici sur ouvrir table des attributs. Vous voyez que ça, c'est la table des attributs de la couche à Airport. Je peux refermer ça. Je peux aussi non, ce n'est pas cette boîte à outils dont j'ai besoin. Pour le moment, je n'ai pas besoin de ça. Oui. OK, donc vous avez cette boîte d'outils où vous avez qui s'appelle ici attribut. Donc ici, ça s'appelle attribut. Donc, quand vous l'ajoutez, vous avez également ce bouton qui est là. Donc, lorsque vous avez sélectionné la couche, vous pouvez aller cliquer directement sur ce bouton-là, ouvrir la table d'attributs, et la table d'attributs de votre couche s'affiche. Finalement, on conseille de la voir parce que c'est plus facile. Si je suis sur Alaska, je clique sur ce bouton, directement la table des attributs de ma couche Alaska s'affiche. Donc, c'était ça également le deuxième élément la deuxième notion que nous devrions voir dans cet exercice. OK? Et maintenant, dans l'exercice suivant, c'est la notion donc de symbologie. Exercice, voilà, la notion de symbologie. Donc, je peux travailler avec, avant d'aller ouvrir, parce que, comme je dis, il y avait un petit piège, un petit truc que j'avais mis là pour vous faire des recherches. Donc, ici, ce qui est expliqué dans l'exercice 4, c'est la notion de symbologie. Et quand on parle de symbologie, il s'agit en fait de changer les symboles, comme j'ai expliqué la dernière fois lors de la leçon précédente. Ici, vous avez par exemple aéroport. Et pour le moment, de manière par défaut, QGIS a indiqué les aéroports par des points. Et des points qui ont des couleurs ici bleues. Je peux vouloir vraiment mettre un symbole qui représente l'élément que j'ai dans cette couche. Donc, je veux par exemple remplacer ça par l'image, par une couche, par un symbole qui est plus représentatif de mon nom. Donc, pour le faire, vous pouvez faire un double clic sur la couche ou bien vous faites un clic droit, vous allez sur propriété
vous allez avoir toujours cette boîte de dialogue qui va s'ouvrir devant vous. Et quand la boîte de dialogue s'ouvre, vous avez ici source. Dans source, vous avez la possibilité de changer le nom de votre couche. Et ça ne change pas le nom de votre couche dans la base de données ou dans votre base de données. Ça change le nom de couche dans votre projet. Donc, je mets ici aéroport. Les aéroports. Et quand je change ça, je peux maintenant descendre sur symbologie, qui est ce sur quoi nous sommes en train de nous appesantir. Et on a vu la dernière fois qu'il y a deux types de symbologie, la symbologie multiple et la symbologie simple ou unique, la symbologie unique et la symbologie multiple. La symbologie unique, c'est que j'ai un seul symbole, j'ai un seul symbole que je veux utiliser pour tous les aéroports et je peux aller par exemple ici dans la palette de symboles, je vois par exemple ici un exemple d'aéroport, je choisis ça et quand je dis OK, vous allez voir que tous les aéroports maintenant auront cette icône de cet avion, mais je peux dire, bon, tous mes aéroports sont différents par leur nom, par leur situation, pour pouvoir maintenant leur donner une icône propre à chacun. Je vais utiliser ce qu'on appelle dans la symbologie multiple. Donc, je fais toujours mon double clic dessus, je reviens ici. Et ici, au lieu de prendre symbologie unique, je m'en vais prendre symbologie catégorisée. Symbologie catégorisée. Et la catégorie maintenant, pour voir quelle catégorie je vais choisir, je dois repartir. Donc, je vais refermer ça. Ici, je dois ouvrir la table des attributs de aéroport et je vois, ici, vous avez ID dans les différentes colonnes. C'est les noms des colonnes qu'on utilise. C'est un des noms des colonnes qu'on utilise pour pouvoir symboliser, pour pouvoir catégoriser notre couche. Et pour nous, ici, on a usage, donc use, on a nom, on a l'élévation, on a la région, le numéro de la région et puis on a l'identifiant. Je vois par exemple que ici, on a nom, on peut utiliser nom, mais on peut aussi utiliser usage. Donc, je vois que l'usage ici, on a usage civil et public, usage joint militaire et autres. Et donc, je vais utiliser un peu l'usage pour pouvoir symboliser ma couche. Donc, je referme ma table des attributs et je m'en vais ici, je fais mon double clic et je m'en vais à ici, comme je disais tantôt, catégoriser. Et la valeur que je vais utiliser, donc, c'est utilisation ou use, qui est l'utilisation. Maintenant, quand je fais ça, je viens ici, je clique sur classer. Vous voyez que maintenant, ici, on a, je vais un peu agrandir là pour vous permettre de bien voir, on a la valeur ici, c'est civil, public, joint, militaire, civil, militaire et autres. Et puis, vous avez toujours une catégorie qui s'ajoute et on conseille généralement de supprimer en cliquant sur ce bouton rouge. Quand vous l'avez sélectionné ainsi et vous cliquez sur le bouton rouge, il va simplement s'en aller. Et là, il vous reste donc civil et public, joint, militaire, civil, militaire et puis autres. Vous pouvez même ici, dans la légende ici, vous pouvez changer. Au lieu de laisser en anglais, vous pouvez écrire civil, public, double clic. Quand vous faites un double clic, ça se sélectionne. Militaire, et là vous pouvez écrire militaire, militaire et civil. Et ici, vous faites militaire. Ici, vous faites autre. OK? Et maintenant, vous dites appliquer. Vous pouvez dire directement OK. Vous pouvez dire appliquer et vous dites OK. Vous voyez maintenant que dans votre couche, vous avez les autres qui sont en bleu ici, les militaires qui sont en jaune, militaires et civils qui sont ici en rose et puis gris, pardon, et puis en rose, vous avez civil et public. Donc, voilà les différents, cette symbologie. Donc, avec ça, vous avez la possibilité de classer
vos aéroports dans des catégories spécifiques ici. Je peux faire la même chose pour les rivières. Je peux venir au niveau des rivières. Je m'en vais ouvrir la table des attributs toujours. J'analyse la table des attributs. Je vois ici, on a la description. Description, Aniak Rivers, les rivières Aniak. Je vois, il y a une catégorie. Après, on a Colville River. Et ensuite, on a Copper River, Kabouk River. Donc, il y a quand même beaucoup de catégories au niveau des rivières. Donc, je pense que je vais donc utiliser ça. Et je m'en vais ici, je fais double-clic, ça s'ouvre, je viens ici à symbologie. Je ne vais pas utiliser la symbologie unique, j'utilise la symbologie catégorisée. Et la valeur ici, je vais utiliser la description, comme on a vu, la description là. Et je dis classer. Donc, vous avez les différents types qui sont là et j'enlève le dernier, comme on l'a vu tout à l'heure. Et vous voyez que les couleurs sont là. Je peux, même ici, je peux venir ici, je change le symbole, je dis, je veux simplement bleu gradué. Ou bien je prends ici random gradué, je prends ici Viviri. Et puis je dis encore classé. J'enlève le dernier. OK. Si je dis OK, vous voyez que maintenant, mes rivières, leurs couleurs dépendent. Et puis si j'ouvre ici, vous allez voir que la table d'attributs présente bien chaque type de rivière selon qu'est-ce que je dis, la table des couches. Dans les couches, là, dans la présentation des couches ici est faite selon une catégorisation qui a été choisie par moi. Donc, Alaska, c'est une ville, donc je n'ai pas besoin de faire une symbolisation multiple. Je peux juste aller maintenant ici. Généralement, parce que c'est une ville, c'est un ensemble, je vais juste changer. Je peux décider de changer le remplissage. Je peux dire, au lieu de mettre une couleur, je vais juste faire une grille. Je dis OK. Voilà, vous voyez, maintenant, il est là. Je peux, si ça me plaît pas, je peux dire OK, je vais aller mettre quelque chose qui est beaucoup plus intéressant ou bien quelque chose qui montre que c'est un peu comme une forêt. Voilà, vous voyez, voilà, c'est plus intéressant, ça me plaît. Donc, voilà un peu la notion de symbologie. Vous voyez que maintenant, j'ai changé. La symbologie que j'ai eue au départ, ce n'était pas la même symbologie. Et dans l'exercice 4, voilà, avant qu'il nous reste 7 minutes, je vais aborder ça. Dans l'exercice 4, on nous avait dit, donc, je vais fermer ça, je vais fermer ce projet. Je n'ai pas besoin de sauvegarder, donc je ne veux pas sauvegarder ça. Je veux réouvrir QGIS. Donc, dans l'exercice 4, on nous avait dit d'ajouter une couche, la couche Land Use. Donc, on nous dit d'ajouter la couche qui se trouve là dans Training Manual Exercise. Donc, on dit ajouter la couche, clic droit sur la couche Land Use. Parce que je vous avais montré comment on ajoute les couches. J'ai enlevé j'avais expressément fait de ne pas mettre les étapes pour d'ajout de la couche Land Use. Pour pouvoir savoir comment ajouter la couche Land Use, vous devriez quand vous devriez aller analyser, les couches de Land Use ici, c'est une couche SQLite. Donc, quand je vois que son extension, c'est SQLite, je viens maintenant dans QGIS. Je ne vais pas aller prendre Sheffield parce que ce n'est pas une couche Sheffield, ce n'est pas SHS, c'est une couche Spatialite. Donc, je dois cliquer ici sur Spatialite. Je vais dans Spatialite, je vais créer une connexion entre ici et entre là où se trouvent les informations dont j'ai besoin. Donc, je vais créer une nouvelle connexion. Donc, je vais créer une nouvelle connexion vers cette LAN-UC SQLite. J'ouvre et il me demande une connexion avec le même nom existant déjà ou bien un nouveau nom. Je peux créer un nouveau nom ou bien le nom existant. Bon, ça dépend de moi. Je vais faire nom existant. Et maintenant, je dis connecter.
il se connecte maintenant à cette base de données. Et puis là, maintenant, j'ai LAN use qui est là. Je clique sur LAN use, je dis ajouter. Quand je dis ajouter, je ferme. Vous voyez que LAN use est maintenant ajouté. LAN use est là. Et donc, dans l'exercice, on me demandait donc de modifier les couleurs. Donc, on voulait un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, la modification des couleurs. Donc, vous sélectionnez sur l'élément, vous allez sur propriété. Et puis, vous pouvez sélectionner le style, l'onglet et tout ça a changé. Donc, tout ce qui est dit là, ce sont ce dont je parlais tantôt. Donc, il y a une question là. C'est intelligent, oui, c'est très intelligent. C'est quand je vous donne l'exercice, je vous encourage à faire des recherches. Je ne veux pas que vous fassiez simplement les choses de manière directe. Donc, laissez-moi le faire. Donc, je viens ici, je fais double clic, ça s'ouvre. Je peux faire mon remplissage simple. Je dis, bon, le remplissage là, comme c'est LAN use, donc je vais utiliser bon, j'ai plusieurs options, hein. Je peux utiliser ça, pattern black, et puis je dis OK. Voilà. Mais je peux aussi décider que je vais utiliser la symbologie multiple. Donc, pour la symbologie multiple, j'ouvre d'abord la table des attributs. Comme toujours, je dis, OK, ici, il y a LAN use. Donc, il y a plusieurs types. Ici, il y a les forêts, les femmes LAN et autres. Donc, je fais ma table des attributs. Je m'en vais ici, je fais double clic. J'ouvre ici, je fais catégoriser. Et ici, au niveau de la valeur, je fais LAN use. Je m'en vais chercher, je clique, je m'en vais chercher là-bas. La news, voilà, la news, et puis je fais classer, je choisis le dernier, j'enlève, et puis je clique sur appliquer, et puis je clique sur OK. Vous voyez, maintenant, si j'ouvre ici, vous voyez bien que j'ai les cimetières sont là, j'ai les zones de conservation, les zones de culture, farmland, j'ai les forêts, j'ai les grasses, j'ai les zones industrielles, ainsi de suite. Donc, voilà ma couche qui est organisée de manière donc, les couches sont organisées. Donc, c'est ça que je demandais de faire, c'était de pouvoir classer les données de cette façon-là. OK? Euh, une minute. OK, donc voilà un peu ça. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne puisse arrêter cette partie? Et parce que après ça, je vais passer dans l'exercice, les autres exercices que nous avions, parce que ça, je pense on devait ajouter d'autres couches. La couche de la news, ça c'était la news d'abord. On devait faire ça et ensuite, vous deviez ajouter la couche water pour le faire avec les rivières. C'est le même principe en fait. Couche river, c'est le même principe. Changer la différente symbologie, je ne vais pas revenir dessus. Si vous avez des questions, il vaut mieux les poser pour que je réponde parce que c'est juste la même. À la fin de chaque exercice, prendre le fichier PDF ou images et envoyer. Je n'ai pas reçu beaucoup d'images, malheureusement. Je ne sais pas si c'est parce que vous étiez bloqué, mais bon, on va passer donc à l'exercice 5 dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que cette vidéo va s'arrêter dans moins d'une minute. Je préfère qu'on prenne les questions et que on puisse commencer une deuxième vidéo avec les exercices, les prochains exercices. Est-ce qu'il y a des Non, en questions? tout cas, pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est très bon. OK, donc c'est bon j'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc, si c'est bon pour tout le monde, je vais donc arrêter cette vidéo pour nous permettre de bien finir la vidéo et que ce soit bien clôturé. Donc, on se retrouve, donc je vous relance dans quelques minutes, juste le temps de compiler cette vidéo, cette première vidéo, et puis on relance avec la deuxième partie. OK? Parfait, parfait, c'est bon.